Judas Iscariote, personnage connu dans l'histoire pour sa trahison, a connu une fin tragique en mourant d'asphyxie par pendaison. Cette mort a été marquée par la chute de son corps sur sa tête ou, selon certains récits, par un gonflement si important qu'il a fini par faire exploser son corps. Si nous avions l'occasion de remonter dans le temps et de poser cette question à des chrétiens vivant au 1er siècle, à l'aube du christianisme, nous pourrions nous attendre à entendre des réponses variées. Or, lorsque nous analysons les textes qui composent le Nouveau Testament, nous rencontrons deux de ces versions possibles sur le sujet. En outre, une troisième version a circulé de manière assez célèbre, bien qu'elle ne fasse pas partie du canon biblique. Explorons donc en détail ce que dit chacune de ces versions et, en même temps, nous examinerons comment les anciens ont compris et tenté d'harmoniser les différents récits de la mort de Judas, en essayant de comprendre les interprétations de cet épisode. Pour commencer, nous pouvons mettre l'accent sur la première version, qui peut être considérée comme la plus célèbre de toutes celles qui existent, puisque c'est celle qui est rapportée dans l'évangile de Matthieu. Cette version est d'une telle notoriété que, sans doute, beaucoup de gens la reconnaissent immédiatement, compte tenu de sa pertinence et de son impact historique. Comme le décrit cet évangile, les prêtres avaient offert à Judas la somme de 30 pièces d'argent pour qu'il livre Jésus. Cependant, après avoir assisté à l'ensemble du procès et à la condamnation de son maître, Judas a fini par éprouver un sentiment intense de profonde culpabilité et de regret pour ses actes. N'est-ce pas? Judas, dans un moment de réflexion et de douleur intense, a fini par éprouver un profond sentiment de remords pour ses actes. Il a décidé de retourner au temple, déterminé à rendre les pièces qu'il avait reçues en paiement de sa trahison. Cependant, lorsqu'il arrive au lieu saint, les prêtres sont réticents et refusent de reprendre l'argent. Face à ce refus, Judas, désespéré, jette les pièces à terre en signe de désespoir et part à la recherche d'un destin tragique en choisissant de se pendre. Face à cette situation, les personnes qui avaient donné les pièces à Judas ont pris une décision importante. Comme les pièces en question représentaient ce que l'on appelle le prix du sang, comme le mentionne le texte, il s'agit de l'utilisation de cet argent pour faciliter la condamnation à mort d'une personne. Ainsi, s'agissant d'une valeur associée à un acte extrêmement immoral, ces personnes ont compris qu'elles ne pouvaient en aucun cas déposer cet argent dans le trésor sacré. Cette décision reflète leur conscience morale de l'utilisation inappropriée des ressources financières. Cependant, ces personnes avaient la possibilité d'utiliser les pièces dont elles disposaient pour acheter des terres, et c'est exactement la décision qu'elles ont prise, en appelant ces lieux le champ du potier. Ils ont utilisé ces terrains acquis comme une sorte de sépulture pour les personnes d'origine étrangère. C'est donc en raison de cette utilisation spécifique de la terre, comme le mentionne le texte, que ces zones ont fini par être reconnues sous le nom de champs de sang. Ce n'est pas le seul récit que l'on trouve dans les Saintes Écritures sur la mort de Judas, puisque d'autres versions traitent également de ce sujet. De plus, ce n'est pas la seule justification du nom de ce lieu, connu sous le nom de champ du sang. Cette référence apparaît dans le livre des Actes des Apôtres, qui relate les événements survenus après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une situation frappante se produit. L'apôtre Pierre se tient devant une foule nombreuse composée de centaines d'autres disciples. À ce moment important, il prend la responsabilité de prononcer un discours important, dans lequel il explique la nécessité de choisir un nouveau membre qui puisse remplacer Judas Iscariote. Cela s'avère essentiel pour que le nombre d'apôtres, qui faisaient partie du cercle intime de Jésus, soit rétabli à 12, car, à la suite de la mort de Judas, il n'était plus que de 11. Au cours de son discours, Pierre évoque les derniers jours de Judas, en réfléchissant à ses actions et aux circonstances qui ont conduit à sa chute. C'est dans ce contexte qu'il exprime ses idées et ses inquiétudes quant à l'avenir de la communauté. Pierre mentionne, comme le rapporte le livre des Actes, que Judas, après avoir trahi Jésus, a utilisé l'argent de son iniquité en référence aux pièces qu'il a reçues pour avoir trahi le Maître, pour acheter un champ. Selon les récits, c'est sur ce terrain que Judas tomba brusquement, entraînant sa mort tragique et violente, où son corps fut déchiré en deux et ses entrailles se répandirent sur le sol, dans une scène sombre qui révèle les conséquences de sa trahison. Il s'agit d'une scène assez étrange et intrigante à visualiser, surtout lorsqu'on essaie de comprendre comment elle s'est déroulée d'un point de vue cinématographique. À partir du moment où Judas se retrouve dans une situation où son corps est déchiré en deux après être tombé sur la tête, c'est un processus qui soulève de nombreuses questions. Cependant, nous reviendrons sur ce sujet avec une analyse plus approfondie plus tard. Avant de poursuivre le discours de Pierre, il est important de souligner qu'il mentionne également cet événement précis. La mort de Judas, qui s'est déroulée d'une telle manière, est devenue si célèbre que tous les habitants de la ville de Jérusalem en sont venus à connaître l'endroit où il est mort sous le nom d'Aceldama, ce qui signifie dans leur langue « champ de sang ». Ce nom reflète la gravité et la notoriété qui ont entouré l'événement en question. Ainsi, selon le récit du livre des Actes des Apôtres, Judas Iscariote, le traître, n'a pas rendu au prêtre du temple la somme d'argent qu'il avait reçue pour sa trahison. Conséquence directe de cette action, les prêtres n'ont pas non plus acheté de terre avec cet argent.
Il est donc plausible de dire que, peu importe qui a acheté la terre par la suite, au moins elle n'a pas été achetée avec l'argent que Judas avait reçu, n'est-ce pas? Deuxièmement, l'auteur du livre des Actes des Apôtres mentionne que Pierre rapporte que c'est précisément Judas qui a trouvé la mort sur ce terrain. Et cette information est présentée d'une manière que l'on peut considérer comme quelque peu énigmatique, n'est-ce pas? Il est tombé sur la tête et, pour une raison qui n'est pas claire, son corps s'est divisé en deux parties. Après cette chute, n'est-ce pas? Le combat qui s'est déroulé lors de cet événement historique a été si violent et si sanglant que l'endroit en question a été surnommé le champ du sang, un nom qui fait référence à la quantité de sang qui a été versé. Il s'agit d'une explication différente de celle que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, qui cherche également à élucider la signification du nom de la région. Dans un prochain article, nous verrons comment les différents auteurs de l'histoire, depuis l'Antiquité, ont tenté d'interpréter ces divergences. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de parler de l'une des versions les plus impressionnantes de toutes concernant la mort de Judas, qui est, à mon avis, la version la plus remarquable. Ce récit a été rapporté par un très ancien dirigeant chrétien, qui a peut-être même vécu avec l'apôtre Jean. Il s'agit de Papias de Hiérapolie, une personnalité qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Il est cité par Irénée de Lyon, un important évêque, comme une personne appartenant à la première période du christianisme et comme quelqu'un qui a eu le privilège d'entendre directement les enseignements des premiers anciens de la foi chrétienne. Cela signifie que Papias a eu accès au récit des événements entourant la vie de Jésus-Christ, reçu directement de personnes présentes dans les circonstances de l'époque, y compris, croit-on, un certain Jean, ce que de nombreux chercheurs interprètent comme une allusion à l'apôtre Jean, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Ce lien permet de relier Papias aux origines de la tradition chrétienne primitive. Papias, l'un des premiers écrivains chrétiens, nous fournit des informations sur la mort de Judas Iscariote. Il est important de noter qu'il existe deux récits distincts de cet événement. Une version plus concise et une autre qui présente un récit plus détaillé. Papias est connu pour avoir produit un ouvrage complet intitulé « Exposition des paroles du Seigneur », qui comprenait 5 volumes. Cet ouvrage, bien qu'il ait été abondamment cité et référencé par divers auteurs anciens, n'a pas eu la chance de voir ses manuscrits préservés. Ainsi, aucune copie n'en a survécu jusqu'à nos jours. Même si le texte de Papias n'est plus disponible, son contenu et ses idées continuent d'être étudiés et discutés grâce aux mentions faites par d'autres auteurs de l'époque. On peut donc dire qu'il existe des passages conservés au fil du temps, qui sont cités dans divers ouvrages qui ont résisté au passage du temps. Un exemple notable est le récit de Papias sur la mort de Judas, qui est rapporté de deux manières. Une version plus concise et une version plus élaborée, toutes deux référencées par l'évêque Apollinari de l'Odyssée, qui vivait au 1er siècle. La version brève du récit de Papias est assez frappante, car elle décrit un Judas bouffi, brutalement écrasé par un chariot, dont les entrailles sont éparpillées un peu partout. En revanche, dans la version plus complète de cet événement, le piétinement lui-même n'est pas mentionné, mais plusieurs détails grotesques sont ajoutés qui illustrent de manière saisissante les derniers jours de la vie de Judas, faisant surgir des images qui peuvent être considérées comme tout à fait répugnantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, nous vous suggérons d'aller à la section chapitre dans la description de la vidéo et de passer au sujet suivant. D'après la version longue de Papias, ce qui s'est passé est le suivant. Judas a complètement gonflé, comme dans la version courte, et sa tête a tellement gonflé qu'elle était plus large qu'un wagon et qu'il ne pouvait rien voir parce que ses yeux étaient pratiquement ensevelis par cette masse qui lui avait tourné la tête. Même les médecins avec des instruments spécialisés ne pouvaient pas accéder à ses yeux. Tel était le degré d'inflammation, l'enflure de son corps et, pire encore, son organe génital enflait aussi énormément et chaque fois qu'il allait se soulager, du pus et des vers sortaient avec l'urine et il resta dans cet état pendant un certain temps, souffrant énormément et, finalement, il mourut, et Papias prend soin de préciser où il mourut. Il est mort, guillemets ouverts, sur sa propre terre, guillemets fermés, c'est-à-dire sur sa propriété, la propriété qu'il a achetée. Et cette propriété est depuis lors complètement abandonnée et inhabitable à cause de l'odeur insupportable de la sécrétion putride qui a été expulsée du corps de Judas et qui s'est infiltrée dans le sol. Le texte mentionne qu'à ce jour, aucune personne n'a pu traverser, n'est-ce pas? À l'époque où le texte a été écrit, personne n'était autorisé à s'approcher de cette terre spécifique. Nous pouvons donc identifier les différentes versions de Papias, et il est important de souligner au moins deux aspects qui méritent une attention particulière par rapport à ces versions. Le premier point à souligner est qu'une fois de plus, la question de la mort de Judas Iscariote est associée à l'élucidation d'un aspect qui concerne un terrain particulier. En l'occurrence, ce qui est réellement élucidé par le récit n'est pas précisément le nom du territoire, mais plutôt le parfum de la terre ou, plus largement, son état général d'impuissance et d'abandon. Bien que ces récits puissent paraître assez étranges, voire surréalistes, ils ne sont en réalité pas très différents d'autres écrits que nous avons déjà rencontrés dans des contextes similaires ou proches. Ces textes, malgré leurs particularités, partagent certaines caractéristiques avec des œuvres connues, montrant que la façon dont nous percevons et décrivons l'environnement qui nous entoure peut suivre des modèles communs,
même avec les variations qui peuvent exister. Dans plusieurs passages, comme le récit décrivant la mort d'Antiochus IV, que l'on trouve dans le deuxième livre des Maccabées, il existe des similitudes frappantes avec la mort du roi Hérode, présentée dans les œuvres de Flavius Joseph, ainsi qu'avec la mort de l'empereur Galère, telle que rapportée par Eusèbe de Césarée. Dans tous ces passages qui traitent de la mort de personnages considérés comme maléfiques, les cadavres de ces personnages gonflent également de manière grotesque, donnent naissance à des vers, sont pleins d'ulcères et présentent des plaies au niveau des intestins et des viscères. Ces individus trouvent donc la fin de leur vie dans des circonstances extrêmement répugnantes. Dans tous ces cas, le châtiment divin infligé à ces personnalités se traduit par une mort extrêmement désagréable et physiquement répugnante. Si quelqu'un souhaite accéder directement aux descriptions, c'est très simple. Il suffit de rembobiner la vidéo jusqu'aux parties précédentes et d'interrompre la lecture au moment où les textes deviennent visibles à l'écran. Il s'agit donc des différentes versions attribuées à Papias, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le constater, elles présentent des différences évidentes qui les distinguent les unes des autres. L'un des récits présente l'écrasement comme la raison de la mort, tandis que l'autre raconte une histoire qui diffère clairement de la version trouvée dans les actes. Celle-ci, à son tour, est également déformée par rapport au récit de l'évangile de Matthieu. Si vous vous demandez comment justifier ces divergences, sachez que ce n'est pas la première fois que ce doute est soulevé, puisque ces variations sont reconnues depuis l'Antiquité. Au cours de l'histoire, divers auteurs se sont efforcés de créer une articulation plus claire entre ces versions, et il y a même eu des efforts pour combiner plusieurs d'entre elles, en les réunissant dans un seul récit, comme c'est le cas du livre d'Apollinari de Laodicée. Cet auteur mentionne les versions présentées par Papias et précise que ces récits ne contredisent pas le récit de l'évangile de Matthieu et qu'ils ne se contredisent pas non plus entre eux, n'est-ce pas? Selon son analyse, le problème est que l'évangile de Matthieu mentionne seulement que Judas s'est retiré pour se suicider par pendaison, mais ne fournit pas d'affirmation catégorique qu'il a effectivement accompli cet acte de pendaison lui-même. Apollinari suggère que Judas s'est trouvé dans une situation où il a tenté de se suicider par pendaison, mais que quelqu'un est intervenu au moment critique, coupant la corde et l'empêchant ainsi de mourir de cette manière tragique. Judas a donc pu continuer à vivre normalement et a donc continué à exister, n'est-ce pas? À un autre moment, toutes ces expériences et situations que les papes décrivent et partagent lui sont arrivées, n'est-ce pas? Le lynchage, ainsi que d'autres actes tout aussi grotesques, ont suscité des tentatives de synthèse de la part de saint Augustin et de saint Jérôme, qui se sont efforcés de rassembler les différents récits en une seule histoire cohérente. Il convient toutefois de souligner que les versions qu'ils cherchaient à réunir appartenaient en fait à l'évangile de Matthieu et au livre des Actes des Apôtres. Dans ce contexte, ils affirment que Judas, après avoir commis la trahison, se serait forcé et par conséquent brisé en deux, mettant en lumière cette interprétation particulière. Récemment, plusieurs interprètes ont proposé une nouvelle perspective sur Judas, en avançant l'hypothèse qu'il aurait tenté de se pendre, mais que la corde utilisée pour cet acte se serait malheureusement rompue. Cette issue tragique aurait conduit Judas à une chute douloureuse, où son corps aurait dégringolé d'une hauteur importante, entraînant un impact si dévastateur au moment de toucher le sol que son corps se serait fragmenté, une partie se brisant sous l'effet de la force du choc. Cette situation, semble-t-il, a été analysée et résolue avec précision, en trouvant une issue appropriée à ce qui s'est passé. La première question qui se pose est de savoir comment Judas, en position inversée, soit suspendu avec le corps tourné vers la droite, soit en position complètement renversée, a pu tomber si bas qu'il s'est retrouvé la tête en bas. Que s'est-il passé exactement pour qu'il pivote dans les airs? De plus, quelles sont les chances que, pendant la chute, il ait réussi à trouver une branche située au bord d'une falaise, de sorte que la hauteur de la chute aurait été suffisante pour que son corps se sépare en deux parties? Ainsi, la logistique de cette situation de pendaison semble présenter une série de complications et de difficultés. En plus de tout ce qui a déjà été mentionné, si l'histoire complète est que Judas s'est pendu, mais que la corde s'est rompue et qu'il est mort à la suite de la chute, et non à cause de la pendaison elle-même, alors la question se pose. Pourquoi chacun des auteurs choisit-il de ne raconter que des fragments de cette histoire? Pourquoi l'auteur de l'évangile de Matthieu ne mentionne-t-il pas de chute dans ses écrits, alors que l'auteur du livre des Actes des Apôtres ne mentionne pas la pendaison dans ses récits? Ce manque d'informations peut soulever des questions sur les choix narratifs de chacun de ces écrivains sacrés. Il est curieux de constater que, bien que les deux textes appartiennent au même contexte religieux et historique, leurs approches diffèrent dans la manière dont les événements sont racontés ou omis. Qu'est-ce qui a poussé chaque auteur à laisser de côté ces éléments particuliers? De nos jours, il est assez courant de trouver différents types de textes rassemblés en un seul volume, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament, pour que tout lecteur contemporain qui prend le temps de lire l'évangile de Matthieu puisse, sans difficulté, comprendre le déroulement complet du récit, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Le thème de la description d'un corps qui tombe et qui explose intervient juste après le moment où la lecture atteint le livre des Actes des Apôtres. Cependant, il est essentiel de souligner que, historiquement, ces textes ont circulé pendant de nombreux siècles, voire millénaires, de manière essentiellement indépendante.
Cela signifie que tous ceux qui ont eu la possibilité d'accéder à une copie de l'évangile de Matthieu, obtenue directement à partir de sa source originale, n'ont pas également une copie du livre des Actes des Apôtres. Il est important de souligner que ces deux livres existaient séparément et de manière autonome avant que le Nouveau Testament ne soit conçu comme un tout. On peut donc en conclure que le lien entre eux n'était pas immédiat, ce qui montre une division dans le temps et dans l'accès à ce savoir sacré. À l'origine, ces livres n'étaient pas inclus dans l'ensemble que nous connaissons sous le nom de Nouveau Testament. Chacun d'entre eux existait indépendamment, en tant qu'œuvre distincte et autonome. Plus tard, il a été décidé de rassembler tous ces textes et de les organiser en un seul recueil, qui constitue aujourd'hui le Nouveau Testament. Bien que ce que nous venons de mentionner se soit produit, lorsque nous examinons les manuscrits des textes bibliques découverts dans l'Antiquité et ceux du Moyen Âge, nous rencontrons une diversité de manuscrits qui, par exemple, ne contiennent que les évangiles. Un exemple clair de cette situation est la présence d'un recueil qui contient les évangiles mais pas le livre des Actes. Cela soulève la question de savoir si nous devrions d'abord lire l'évangile de Matthieu et ensuite les autres évangiles, n'est-ce pas ? Après la lecture des évangiles, la pratique de la lecture du livre des Actes des Apôtres n'est pas une activité courante, et ce comportement de lecture ne s'est pas répandu à travers la majeure partie de l'histoire. En fait, rien n'indique que l'auteur du livre des Actes ait supposé que ses lecteurs avaient déjà lu l'évangile de Matthieu ou qu'ils le faisaient en quelque sorte simultanément, ou quoi que ce soit de ce genre, n'est-ce pas ? Une fois de plus, il s'agit d'œuvres littéraires différentes, écrites par des auteurs différents, qui ont circulé de manière très indépendante, c'est-à-dire que chacune d'entre elles s'est imposée dans des contextes différents. Oh, et il y a un détail supplémentaire qu'il faut également mentionner, n'est-ce pas ? Même si cette harmonisation est acceptée, ce qui, il faut le dire, est extrêmement improbable tant du point de vue physique que narratif, un dilemme considérable subsiste. Ce dilemme concerne la difficulté de réconcilier les différentes interprétations liées au nom de la terre connue sous le nom de champ de sang. La question qui se pose est la suivante. Ce lieu est-il nommé d'après l'argent taché de sang, qui fait référence à la ressource financière immorale que Judas Iscariote a restituée aux prêtres? Ou bien la désignation du champ de sang est-elle due au fait que Judas a perdu la vie sur ce terrain et que, par conséquent, les prêtres ont acquis la propriété avec l'intention d'en faire un cimetière pour enterrer les morts? On peut aussi envisager l'hypothèse que c'est Judas qui a acheté le terrain pour y établir sa demeure, n'est-ce pas? Cette complexité rend le sujet très intéressant. La question qui se pose est la suivante. Judas a-t-il vraiment rendu les pièces qu'il a reçues ou non? En ce sens, de mon point de vue, il existe une interprétation beaucoup plus claire du phénomène des trois récits différents de la mort de Judas. L'interprétation que je propose est la suivante. Ces différents livres traitent du sujet, n'est-ce pas? L'Évangile selon Matthieu et le livre des Actes des Apôtres ont été écrits par des auteurs différents, et les deux textes ne font que transmettre des traditions qui sont, en fait, différentes l'une de l'autre. En ce qui concerne Papia de Hiérapolie, la situation est similaire, n'est-ce pas? Il est possible que plusieurs récits de la mort de Judas aient déjà circulé au moment de la rédaction des textes correspondants, et que chacun des auteurs ait décidé de documenter ces versions à sa manière. L'édition que vous connaissiez, ou celle que vous préfériez, ou celle dont vous étiez convaincu qu'elle était la plus véridique, n'est-ce pas? S'ils connaissaient plus d'une option, c'est certainement possible aussi, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas considérer que ce sont précisément eux qui ont développé ces versions dans l'intention d'affirmer ou de valider un point théologique spécifique, n'est-ce pas? Il y avait certainement un message spécifique qu'ils voulaient communiquer, n'est-ce pas? En ce qui concerne la version de Papia, par exemple, il est important de noter que nous avons déjà analysé comment cette version s'inscrit assez bien dans une certaine tradition qui attribue des morts considérées comme physiquement répugnantes, caractérisées par un gonflement et une forte odeur de verre, à certains personnages qui étaient perçus comme des opposants dans le récit sacré, n'est-ce pas? Ces personnes ont donc été soumises à ce châtiment considéré comme exemplaire, n'est-ce pas? Perceptiblement surprenant et impactant. En ce qui concerne la version de l'évangile de Matthieu, il y a une volonté d'établir un lien entre la figure de Judas Iscariote et la figure d'Ahitophel. Ahitophel est un personnage mentionné dans la Bible hébraïque, plus précisément dans l'Ancien Testament, et il était connu pour être un proche conseiller du roi David, remarquable pour sa sagesse, et en même temps, pour ses trahisons. Il est intéressant de noter, dans ce contexte, comment cette comparaison peut enrichir l'interprétation des actions de Judas, qui a également trahi une figure centrale de la tradition chrétienne, de la même manière qu'Ahitophel s'est retourné contre David à des moments cruciaux de son règne. Et après avoir trahi ce roi, il a fini par se pendre, n'est-ce pas? En fait, c'est le seul personnage qui apparaît dans tous les passages de la Bible et qui accomplit cette action spécifique, n'est-ce pas? Dans le récit de la version biblique selon Matthieu, il est exact de dire que Judas Iscariote, après avoir trahi Jésus-Christ, finit par se pendre. Cette décision tragique du traître est un élément clé de l'histoire, reflétant le désespoir et le regret qui l'ont envahi après sa trahison. Donc oui, l'affirmation de la pendaison de Judas, telle que mentionnée dans Matthieu, est correcte.
Par conséquent, cela ouvre la possibilité d'établir un parallèle délibéré. En établissant un parallèle délibéré entre les deux récits, en accordant à Judas une mort qui ressemble à celle de David le traître, l'auteur ne fait pas seulement une comparaison, mais il renforce aussi ce lien théologique qui a un sens profond entre les figures de David et de Jésus, n'est-ce pas? Une nouvelle version de David, le Messie bienveillant. Et, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, il est nécessaire que nous abordions maintenant, pour conclure la discussion sur la mort mystérieuse de Judas, un fait qui est présenté dans le livre des Actes des Apôtres. Dans ce récit, il est mentionné qu'il tombe la tête en bas et se brise en deux, ce qui rend cette description assez énigmatique et intrigante. En effet, le texte qui décrit cette situation n'offre aucune information indiquant qu'il est tombé d'une hauteur considérable ou d'un autre endroit élevé qui pourrait justifier un tel résultat, n'est-ce pas? La représentation de Judas Iscariote tombant d'une falaise est en fait basée sur des références qui sont apparues longtemps après l'événement lui-même. Le récit contenu dans le livre des Actes des Apôtres indique simplement que Judas se trouvait dans un champ lorsqu'il est tombé la tête en bas, entraînant l'explosion de son corps qui, déjà en décomposition et en état de putréfaction, dégageait une forte odeur. Cette description est corroborée par Papias, un historien de l'époque, ce qui a conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse que le texte original présent dans le livre des Actes aurait subi une sorte d'altération au fil du temps, peut-être en raison d'erreurs lors de la copie des manuscrits. L'expression grecque signifiant tomber à la renverse, qui se traduit par « prenez génoméno », est très similaire à l'expression indiquant « devenir gonflé », qui est le mot grec « prestegénomène ». Cette similitude conduit les experts à suggérer que l'expression originale pourrait être cette dernière, qui aurait été déformée ou corrompue à un moment ou à un autre de la transmission des textes. Il est intéressant de noter qu'il existe, en fait, des manuscrits historiques qui présentent la version avec « Preis Genominus », qui aborde spécifiquement la question du gonflement du corps de Judas. La question qui se pose ici est qu'il y a des textes qui présentent cette variante, n'est-ce pas? Le phénomène connu sous le nom de « gonflement de Judas » se rapporte de manière très pertinente au récit proposé par Papias. Il est important de noter que ces textes appartiennent au Xe siècle et plus tard, ce qui indique leur pertinence historique. Par ailleurs, les manuscrits qui nous sont parvenus et qui traitent du livre des Actes des Apôtres datent de la même époque, c'est-à-dire du Xe siècle ou d'une époque postérieure. Parmi ces documents anciens, il existe une version qui présente une situation dans laquelle Judas tombe la tête en bas, une interprétation qui, à première vue, peut sembler moins logique ou cohérente. Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'il s'agit en fait du témoignage le plus éloigné dont nous disposons. Il est donc clair qu'il est assez compliqué de résoudre cette question, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais je n'ai pas accès aux informations sur le texte original auquel vous faites référence. Cependant, je suis à votre disposition pour répondre à vos autres demandes, telles que la reformulation, le résumé ou la clarification des textes que vous fournissez. N'hésitez pas à me faire part du texte que vous souhaitez que je paraphrase. La question qui se pose à la réflexion est de savoir si les scribes qui travaillaient au Moyen-Âge procédaient en fait à une correction acritique du contenu en transformant l'expression « prenez génoméno » en « prestez génoméno », ou si, en réalité, ils se contentaient de manipuler le sens du texte original. Ce doute ouvre un champ de discussion sur le rôle des scribes, qui étaient chargés de copier et de conserver les documents de l'époque, et sur la manière dont les changements qu'ils ont effectués peuvent affecter la compréhension de l'héritage culturel et intellectuel de cette période. Il est donc pertinent de chercher à savoir si ces changements reflètent une intention d'amélioration ou si, au contraire, ils ont conduit à une distorsion du message original contenu dans les écrits. Ce que ces personnes croyaient que le texte contenait compromettait en fait l'intégrité du texte original, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un problème qui n'a pas encore été défini de manière concluante dans le cadre de la recherche sur ce sujet. Ce que nous pouvons affirmer avec plus de conviction, c'est que, depuis l'aube de l'histoire, plusieurs versions de la mort de Judas ont effectivement commencé à circuler, dont 2 sont consignées dans des livres. En outre, nous pourrions évoquer d'autres récits de la mort de Judas qui diffèrent de la version connue et qui sont apparus à des époques ultérieures. Un exemple est la version intrigante contenue dans l'évangile de Nicodème, qui rapporte que Judas s'est suicidé par pendaison après la résurrection d'un poulet que sa femme était en train de faire cuire. Un autre récit intéressant, qui se réfère à Judas lui-même, se trouve dans l'évangile de Judas. Dans ce texte, il a une vision révélatrice qui l'avertit de ce qui lui arrivera lorsqu'il comprendra que les autres disciples ont l'intention de le persécuter et de le lapider. Il convient de noter que ces récits font partie des évangiles apocryphes, qui ne sont pas inclus dans le canon biblique traditionnel. Je vous remercie sincèrement d'avoir assisté à cette présentation et j'espère vous revoir la prochaine fois.